Bonjour frères et sœurs, mon nom est Mario Lorrain. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne des événements prophétiques. Aujourd'hui, nous allons débuter une nouvelle série. Pourquoi une nouvelle série? Bien, je reçois beaucoup de courriels de personnes qui ont des questions spécifiques et auxquelles ils attendent d'avoir une réponse. Et je me suis dit, je vais faire cette série-là dans le but de répondre le plus clairement possible aux questions que vous pouvez vous poser. Aujourd'hui, on va regarder un thème, c'est quand l'enlèvement de l'Église. C'est un thème qui a fait couler beaucoup d'encre. J'ai regardé au fil des années différentes positions, la difficulté de certains prédicateurs à donner un éclairage juste sur ce qu'il est dit, parce que vous savez, sans l'harmonisation des Écritures, c'est pratiquement impossible de pouvoir adopter une position puis s'y tenir fermement. Avec l'harmonisation des Écritures, là, ça devient complètement différent. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui comme exercice. On va harmoniser les Écritures pour voir si ce que je dis, ça se tient, parce que ce que je vais dire, je vais le tirer uniquement de la parole de Dieu. Et non pas d'interprétation personnelle, mais qu'est-ce qui est dit dans la parole de Dieu. Et vous allez voir, à un moment donné, lorsqu'on choisit une position ou une autre, on se retrouve face à des litiges, en ce sens que c'est un peu comme prendre un cercle et puis prendre un carré, puis essayer de faire rentrer le carré dans le cercle. Il n'y a rien à faire. Les pointes empêchent que ça ne rentrera jamais. Pourquoi ça ne rentrera pas jamais? Parce que ça ne va pas ensemble. Et c'est ça, justement, l'harmonisation des Écritures. Quand tu commences avec un passage des Écritures, puis tu suis les versets, et tu suis les enseignements, tu suis les prophéties à la lettre, on voit que tout s'emboîte parfaitement. C'est un peu comme les poupées russes, là, vous savez, la petite, on les grandit jusqu'à temps que ça devienne, c'est comme un casse-tête. Donc, chaque pièce se met à sa place. Cette série-là s'intitule « Regard sur la dernière saison prophétique ». Oui, c'est là qu'on est rendu. La dernière saison prophétique. La Terre a un commencement et elle a une fin. Ça, tout le monde s'accorde pour dire ça, parce que c'est ce que la Bible nous enseigne. Autre chose que la Bible nous enseigne, la vie d'un homme, d'une femme, d'un être humain ou de n'importe quel animal, elle a un début, elle a une fin. C'est irrémédiable, c'est clair. La vie d'un homme n'est qu'un souffle aux yeux de Dieu. Donc, il y a un début, il y a une fin. Autre chose aussi, l'Église a un début. On sait que à la journée de la Pentecôte, la fête de la Pentecôte, l'Église a été instaurée. Cette Église-là a parcouru le monde, elle a un début et elle a une fin. Donc, la question était à quand l'enlèvement de l'Église? Donc, c'est ce qu'on va regarder. On va regarder ça en commençant par un premier verset qu'on retrouve dans Apocalypse chapitre 1, verset 19. C'est simple. Jean a une vision. A une vision de ce qui se passe dans le ciel. Et Jean, je vais utiliser ce mot-là, Jésus-Christ se révèle à lui tel qu'il est en ce moment. Et il est carrément terrorisé par cet être-là qu'il voit, qu'il avait connu, et qui n'aurait jamais pensé qu'il serait comme ça. Mais là, il voyait Jésus réellement tel qu'il est, aujourd'hui. Et sa réaction a été de tomber comme mort à terre. Il dit, je suis tombé comme mort à terre. C'est une réaction énorme. Je suis sûr que moi, comme vous, on n'a pas fait cette expérience-là de voir Jésus tel qu'il est aujourd'hui. Et le Seigneur, compatissant comme toujours, a mis sa main sur lui.
Il a dit, ne crains point, n'aie pas peur. OK? C'est Jésus qui se révèle à lui. Donc, si on regarde au niveau du premier chapitre de l'Apocalypse et le deuxième et le troisième chapitre, nous savons très bien que là, il va être question d'écrire les lettres aux 7 églises. OK? Dans le verset 19, ce qu'il nous dit, c'est « Écris donc les choses que tu as vues ». Donc, la révélation de Jésus-Christ. Hein? L'Apocalypse veut dire aussi révélation. Donc, première chose, c'est les choses qu'il a vues, c'est sa révélation, la révélation de Jésus-Christ à Jean pour dire qui il est maintenant. OK? Et celles qui sont, c'est vraiment ce qui s'adresse à l'Église, et même à l'Église primitive, et même à nous, les Églises d'aujourd'hui. Parce qu'on fait partie des choses qui sont. Puis le dernier bout de ce verset-là nous dit, et les choses qui doivent, et celles qui doivent arriver après elle. Le mot elle ici, OK? Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire après l'histoire terrestre de l'Église. L'Église a un début, l'Église a une fin. L'Église va s'arrêter. L'Église va s'arrêter quand? C'est là la question qu'il faut se poser. Avant les tribulations, au milieu ou à la fin? OK? Donc, ce sont les trois positions. C'est à vous, à la lumière des Écritures, de vous faire votre propre opinion. Je vous ai dit la semaine dernière que pour regarder le livre de l'Apocalypse et les prophéties, ça prend beaucoup d'humilité. Mais oui, ça prend de l'humilité, mais ça prend aussi une connaissance des prophéties de l'Ancien Testament, des fêtes en Israël, la doctrine des prémices, qu'on va regarder plus tard, parce que j'ai eu des questions à propos de ça. Ensuite, puis c'est assez pour faire toute une vidéo, expliquer cette doctrine-là. Et ensuite, les choses qu'il faut que vous reteniez, OK? Il y a beaucoup d'ombres dans le passé qui sont le reflet de ce qu'on vit aujourd'hui dans les derniers temps. Dans les derniers temps de ce temps. Ce temps où l'homme est sur la terre, il va avoir une fin à ce temps-là parce que Jésus va revenir. Ce qui est important de savoir, OK, c'est que Jésus va revenir premièrement chercher son Église dans un premier temps. On va regarder ça si c'est bien biblique ce que je vous dis. OK? Dans un deuxième temps, il va revenir, il va mettre son pied sur le mont des Oliviers et il va en finir avec la guerre avec Israël et il va établir son royaume de 1000 ans, OK? Où chaque croyant va être revenu avec lui du ciel pour régner sur la terre. OK? Donc, si on regarde au verset 7 d'Apocalypse 2, il nous dit que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. C'est étonnant que tout de suite, au chapitre 2, qui parle des premières églises, il nous parle aussi du paradis de Dieu, OK? Qui me laisse voir, moi, que le paradis de Dieu, il est sur la terre. Il est sur la terre pour 1000 ans. Ensuite, c'est le jugement du grand trône blanc. On va commencer par regarder ce que nous dit la Bible. OK? Et puis, on va harmoniser les Écritures. Que dit la Bible au sujet de l'enlèvement de l'Église? Vous allez voir qu'en harmonisant les Écritures, tout devient clair. Bien, c'est la bienheureuse espérance du croyant. La parole de Dieu nous donne beaucoup de détails pour avoir une ferme assurance dans l'Église de Dieu de cet enlèvement qui est imminent. Regardons cela dans Tite, chapitre 2, verset 13. Il nous est dit, attendant la bienheureuse espérance de l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. La bienheureuse espérance. Vous allez voir, dans tous les passages que je vais vous lire, on retrouve ce passage-là, la bienheureuse espérance. Vous allez voir. Que devons-nous faire en attendant cette bienheureuse espérance? Bien, nous devons regarder notre marche chrétienne
pour être trouvée digne comme une fiancée qui s'est parée pour l'arrivée de l'époux, pure et sans tache. Voici deux passages classiques qui nous donnent un éclairage certain. 2 Thessaloniciens, chapitre 4, les versets 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. Bienheureuse espérance, ici c'est pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné au son de la voix de l'archange, au son de la dernière trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Voilà une très belle espérance, une bienheureuse espérance. Continuons. Premièrement, il s'agit de la parole du Seigneur. Pas celle d'un homme, pas celle d'une religion ou une dénomination ou bien encore une position quelconque, mais bien la parole du Seigneur, qui doit être notre seul guide à la recherche de la vérité. Deuxièmement, il est bien écrit que nous sommes enlevés. Pas que le Seigneur va venir nous chercher. Là, c'est écrit qu'on va être enlevés à la rencontre du Seigneur ou dans les airs, ce qui n'a rien à voir avec son retour glorieux et l'établissement de son règne de 1000 ans, ce que nous regarderons plus tard. Dans certaines églises, ils disent qu'il n'y aura pas d'enlèvement. Pourtant, il est bien écrit, nous serons enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur. Je ne sais pas si pour vous, ça pose un problème, OK? Mais il n'y a pas plus littéral comme texte que celui-là, OK? C'est pas une image, c'est pas, comment je dirais, sujet à interprétation, d'aucune manière. Le Seigneur a dit, on va être enlevé. OK? L'Église est enlevée. On s'en va rencontrer le Seigneur dans les airs. Vous allez voir, ça n'a rien à voir avec Apocalypse 18, qui est le retour du Seigneur Jésus-Christ. OK? En gloire et en puissance pour venir mettre fin à la guerre qu'il va y avoir contre Israël. OK? Puis enchaîner Satan et son faux prophète pendant 1000 ans. OK? Il n'y a rien là qui nous laisse supposer que ça va se passer plus tard. Ça va se passer avant les tribulations. On continue, vous allez comprendre. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 51 à 57 maintenant. C'est encore Paul qui parle. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. La trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons transformés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la bienheureuse espérance de tous ceux qui sont en Christ, notre Seigneur, dans Tite, chapitre 2, verset 13. Il y a ici un avertissement, frères et sœurs. Le fait de fréquenter une église n'est pas un laisser-passer pour l'enlèvement. Cela n'est pas suffisant, bien au contraire. Nous voyons que le Seigneur est à la porte pour venir chercher son épouse. Alors, dans Apocalypse 9, à la fin du verset 7, il est dit « Son épouse s'est préparée. » OK?
Voici donc une chose qu'il va falloir voir. OK? Il faut que l'Église se prépare. Ma question que je me pose, OK, sur à peu près 60-65%, il faudrait que je calcule exactement des courriels que je reçois, OK, on me dit que il n'y a rien qui est enseigné dans leur Église à propos de ça. Rien du tout. Et je trouve ça troublant. Surtout dans l'époque où on est. Vraiment, le Seigneur est à la porte et l'enlèvement n'est pas très bientôt. OK? Il est temps, je l'ai dit la semaine passée, puis je le répète, d'ouvrir la parole de Dieu, ouvrir le livre de l'Apocalypse et enseigner qu'est-ce que le Seigneur a laissé comme directive aux églises. Les 7 premières lettres qu'on voit dans chapitre 2 et 3 de l'Apocalypse, les lettres s'adressent aux églises. Et puis je vous garantis, peu importe quelle est l'église que vous avez, que ce soit l'église la plus spirituelle, que ce soit l'église la plus charnelle, que ce soit l'église qui travaille le plus fort pour le Seigneur, vous allez vous y retrouver dans les 7 lettres. Vous êtes là. OK? Vous en faites partie. Vous devez savoir ce que le Seigneur dit. Continuons, puis vous allez comprendre quelque chose. Au Luc chapitre 21, versets 34 à 36. Faites bien attention à vous-même, de peur que votre cœur ne devienne insensible au milieu des excès du manger et du boire et des soucis de la vie. Et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste. En effet, il s'abattra comme un piège sur tous les habitants de la terre. Restez donc en éveil, priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. OK, il est bien question ici de justement le fait que on est dans l'Église et puis on est des bons auditeurs, on donne notre offrande, on vient le dimanche matin, on participe à certaines activités. Est-ce que c'est suffisant pour être trouvé comme Dieu attend son épouse? OK? Et s'il n'y a rien qui nous enseigne que le Seigneur revient très très bientôt, OK? On entend toujours, oh, le Seigneur est proche, le Seigneur est proche. Mais vous savez, ça fait, même au temps de Jésus, c'est écrit que le Seigneur était proche. OK? Les gens ont de la misère à réaliser que justement, on est dans la dernière moisson prophétique. OK? Il faut regarder ce qui se passe alentour de nous. C'est très important, frères et sœurs. Si vous ne regardez pas ce qu'il y a alentour de vous, bien, vous allez être surpris. Hein? Vous allez être surpris. Puis, il y a une expression, non, je ne le dirai pas. Mais une chose qui est certaine, c'est que vous allez être surpris, étonné, parce que ça va se passer comme un voleur dans la nuit au moment où vous ne vous y attendrez pas. OK? Il y a un enlèvement de l'Église qui est imminent. Il faut s'y préparer, frères et sœurs. Il faut être capable de se tenir debout devant le Seigneur. Vous allez avoir une certaine fierté, puis qu'est-ce qu'on fait pour Dieu, puis qu'est-ce qu'on fait au moment de sa venue. Quels sont les événements à venir dont Luc nous parle et comment y échapper? Le texte nous le dit. Restons donc en éveil, première chose. Êtes-vous une église éveillée? C'est à vous de répondre à cette question-là. Es-tu un croyant éveillé? Hein, qui regarde ce qui se passe et qui se prépare à l'enlèvement de l'Église. Aussi, ce passage nous dit clairement que si nous sommes trop absorbés par les choses de ce monde, bien, c'est notre esprit tout entier qui sera endormi et non réveillé. Et surtout, si notre vision n'est que pour ce monde matériel et physique, bien, nous allons rater cet enlèvement. Car nous n'aurons pas entendu la voix de l'Esprit. C'est ce que je vous disais tantôt. Si on n'étudie pas l'Apocalypse. Il y a 2 chapitres dans la Bible, chapitre 2, chapitre 3 de l'Apocalypse, qui nous dit
clairement, puis qui dit à toute l'Église, si vous n'étudiez pas le livre de l'Apocalypse, comment ferez-vous pour entendre ce que l'Esprit dit aux Églises? Ça nous dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. C'est l'Esprit de Dieu qui parle aux Églises. Tous ceux qui croient en l'Esprit de Dieu, comment faites-vous pour ne pas aller écouter ce que l'Esprit a à dire à l'Église? L'Esprit dit à l'Église de se préparer. L'Esprit dit à l'Église de changer de tel comportement, de faire ci, de faire ça. L'Esprit dit à l'Église de retrouver la sainteté, d'avoir un enseignement pur qui vient du Seigneur. L'Esprit dit plein de choses aux Églises. Et on retrouve ça dans le chapitre 2, chapitre 3 de l'Apocalypse. Et c'est surtout mentionné pour l'Église, je dirais, primitive, mais aussi et certainement pour l'Église de la fin des temps, l'Église d'aujourd'hui, celle-là qui est devenue, à bien des égards, apostat, ok? Où on voit vraiment une dégradation tant qu'au message, tant qu'à la sainteté, la pureté, tant qu'au comportement des croyants. Il faut qu'il y ait un changement, et le changement commence par s'humilier, ouvrir le livre de l'Apocalypse, puis écoutez ce que l'Esprit dit aux Églises. On continue, frères et sœurs. Si vous n'étudiez pas le livre de l'Apocalypse, comme j'ai dit, comment pouvez-vous entendre ce que l'Esprit dit aux Églises? Car il est écrit dans l'Apocalypse chapitre 1, heureux celui, verset 3, heureux celui qui écoute et qui lit les paroles de la prophétie. Heureux. Ok? C'est comme ça que vous allez être si vous regardez à la parole de Dieu. Puis qui garde tout ce qui est inscrit. Tout ce qui est écrit. Ok? Donc, ici, il y a des conditions pour être heureux. Lire, garder tout ce qui est écrit, puis en fait l'accomplir. Car le moment est proche. Si vous étudiez le livre de la Révélation de Jésus-Christ, vous aurez une onction spéciale avec l'Esprit de Dieu. Vivant et d'autre part, vous serez heureux et bénis dans cette bienheureuse espérance qui est celle des enfants de Dieu. On va regarder une dernière chose. OK? Et ceci, c'est la chose la plus claire pour moi de tout ce que j'entends depuis des années sur des positions au niveau de l'Apocalypse, OK? Qui prouve sans l'ombre d'un doute, OK? Que l'Église va être enlevée pour des raisons que le Seigneur nous a laissées. Noé n'a pas eu à affronter le déluge. Il s'est mis dans un bateau qui était la protection de Dieu pour lui et puis sa famille. Pourquoi? Parce qu'il avait été trouvé fidèle. OK? Il avait été trouvé fidèle au Seigneur. Dieu l'a protégé. OK? Maintenant, beaucoup vont dire, ah non, il faut passer la moitié des tribulations ou il faut toutes les passer. OK? Ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu. Ce n'est pas écrit. Puis je vous dis pourquoi. En conclusion, si vous me demandez quand cet enlèvement se produira exactement, il est écrit dans plusieurs endroits dans le Nouveau Testament, personne ne sait le jour ni l'heure. Par contre, nous voyons très bien l'harmonisation des Écritures. Il n'y a rien qui nous dit le jour et l'heure de l'enlèvement, puis il n'y a rien qui nous dit exactement le jour et l'heure du retour du Seigneur, son retour glorieux. OK? Il nous est dit qu'on peut percevoir la saison. OK? C'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle regard sur la dernière saison prophétique. OK? On voit qu'on est dans les derniers temps. Puis chacune des positions s'entend pour dire ça. Au moins, ça c'est le fun. OK? On voit qu'on est... La terre arrive au bout de son rouleau. OK? Il est dit... Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 9. En effet,
Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Et de qui il parle quand il dit « ne nous a pas » hein? Il parle bel et bien de son Église. Il n'a pas destiné l'Église à sa colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous dit exactement la même chose dans 1 Thessaloniciens, verset 10. Et pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. On est délivré de la colère à venir. D'accord. Encore dans Romains 5, verset 9. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes, hein, grâce à son sang, nous serons, à bien plus forte raison, sauvés de lui, de la colère de Dieu. Donc, il parle toujours à l'Église. Voyez, on est dans trois épîtres différents. On n'est pas destiné à la colère. Dieu nous a sauvés de la colère. Puis ici, il était écrit, il nous a délivrés de la colère. Ça continue. La question qu'il faut se poser, c'est quoi la colère de Dieu? Bien, dès l'ouverture du premier sceau du livre de l'Apocalypse, il est dit au chapitre 6, verset 17, « En effet, le jour de sa colère est venu, et qui peut résister? » Donc, on n'est pas destiné à cette colère, et à l'ouverture du premier sceau, OK, l'Église n'est plus là. Elle n'est plus là parce qu'elle n'est pas destinée à la colère. Elle est enlevée. Elle était à la rencontre de Jésus dans les airs, et chaque croyant a été transformé. Bien, frères et sœurs, c'est bien là la bienheureuse espérance, c'est que nous ne sommes plus là, justement. OK? On n'est pas là pour affronter les terribles jugements que Dieu réserve à la terre, aux impies, aux incroyants, à ceux qui l'ont rejeté. L'Église a été retirée de sur la terre. OK? Dans les questions que je reçois, et j'ai beaucoup de questions qui me disent ben, qu'est-ce que je dois faire pour être sûr d'être prêt, puis etc., etc. J'aurais pu vous sortir 500 versets des Écritures qui en parlent. Je vais vous en donner juste un seul et unique. Et ce verset-là ne nous demande pas de faire des choses exceptionnelles, extraordinaires, des prodiges. Hein? Ça nous demande une chose. Alors, 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 2, « Du reste, ce qu'on demande aux dispensateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. » Fidèles. OK? Maintenant, mettez ce que vous voulez au mot fidèle. Fidèle à l'assemblée. Fidèle à l'évangélisation. Fidèle à ma dîme, ce que je donne pour le Seigneur. Fidèle face aux gens qui sont en difficulté. Fidèle à un ministère que j'occupe dans l'Église. Quel qu'il soit. OK? Fidèle à la lecture de sa parole. Fidèle à la prière. Fidèle aux jeunes. Fidèle au plus de choses que vous pouvez être capable de faire. OK? Avec la grâce de Dieu. Voici ce que Dieu demande aux dispensateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Tout simplement. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Je vais répondre à vos questions comme ça. Je vais choisir les questions qui sont les plus fréquentes pour pouvoir répondre au plus grand nombre, le plus rapidement possible, parce que la fin de ce monde, OK, fait en sorte que ceux qui enseignent doivent absolument travailler 2 fois, 3 fois, 4 fois plus fort qu'avant, parce que le retour du Seigneur est imminent. C'est Mario Lorrain qui vous dit à une prochaine émission. Au revoir.